actuellement, à partir des informations recueillies et des années subséquentes d'édition de présentation sur d'édition réalisée en mémoire de Dessalines, nous avions pu collecter les informations et élaborer, et suite de l'implantation de la galerie, nous avons élaboré un document que nous appelons le catalogue de la galerie de Jacques, Empereur Ier d'Haïti, Empire de la Liberté. Alors il faut vous dire que ce document constitue la base du projet, en quelque sorte, pour l'implantation d'un musée sur Dessalines à Marchand-Dessalines. Et le catalogue et toutes les mobilisations en cours et en perspective et déjà entreprises ont pour but d'aboutir à l'implantation d'un musée sur l'Empereur Dessalines dans sa ville. Alors, comme initiative prise pour le développement touristique à Dessalines, nous appelons la destination Dessalines cœur vivant d'Haïti. Les réflexions menées dans le cadre d'un partenariat public-privé et le support technique que nous octroie la coopération, nous avions pu nous acheminer pour le développement. En fait, ces initiatives prises pour le développement des activités touristiques à Dessalines peuvent être regroupées en 3 piliers. Alors, il y a un premier pilier qu'on appelle les acteurs et collectivités locales. Dans ce pilier, nous retrouvons les passionnés de Dessalines, les experts, les citoyens, les élus, les acteurs de développement, les notables, fédérés sous une forme associative qu'on appelle l'Office du tourisme. L'Office du tourisme propose de l'accueil, des informations, des événements et cherche à valoriser le patrimoine bâti et immatériel disponible et aussi assure la promotion des sites touristiques à Dessalines. Donc, l'association l'Office du tourisme a un statut associatif non lucratif. Et le leadership est assuré par certains citoyens volontaires à Dessalines. Alors, le deuxième pilier contient les prestataires, les hôtels, les guides, commerçants, les artistes, restaurateurs, chauffeurs, maquettes, fédérés sous forme d'une agence de tourisme. Donc, proposant des visites d'excursion et circuits, mais pour ce deuxième pilier, c'est à but lucratif. Mais le leadership pour ce deuxième pilier est assuré par la présidence de l'hôtel Rayon de Lumière. Et le dernier et troisième pilier, c'est les visiteurs. Les visiteurs qui comprennent les Haïtiens, les scolaires, la diaspora, les expatriés, les tour opérateurs, vivant seuls, les historiens, les touristes internationaux qui viennent seuls ou en groupe pour découvrir l'histoire, le patrimoine, la culture, les sites naturels, l'artisanat et la gastronomie. Il faut vous dire que dans le cadre du partenariat public développé, nous avions travaillé avec du Cameroun qui devrait assurer et des scolaires qui devraient assurer le leadership de ce pilier. Donc pour finir, la Fondation de Rayon de Lumière ou l'Hôtel Rayon de Lumière souhaite d'avoir le support en continuité du réseau national de promoteurs du tourisme solidaire, puisque l'hôtel est un membre du RENAPROTS, et du ministère du Tourisme, de l'INTEC, d'autres partenaires et acteurs potentiels pour le développement des activités touristiques et l'implantation d'un musée sur Dessalines dans sa ville. Merci. Merci. Et est-ce qu'il y a des questions? On les prend. Si vous avez des questions sur la présentation de la avant que nous clôturions la journée mondiale du tourisme, madame. Monsieur, c'est vous, le directeur de la Fondation Lumière. Pour qui ça, nous posons une question, nous va la poisson quand même. Pour qui ça que c'est là que nous commençons avec les questions touristes et qui avantage et intérêt actuel dans l'économie du pays qui s'est apporté dans
relations économiques pays actuellement. Et deuxièmement, visiter là déjà, on connaît là. Mais malheureusement, cette époque, le choléra a fait ravage. Moi, j'ai porté tout appui, moi, je fais enquête, je fais tout le travail qui est nécessaire. Et est-ce que qui ça qui gagne comme parce que pas de l'eau potable, est-ce que qui ça nous fait comme stabilisation pour une eau potable et qui ça nous fait de plus? Parce que nous avons visité, nous avons pile bail qui te manqué dans le. Merci. Merci madame. Différents panélistes qui sont intervenus avant mieux parlaient de l'importance et qui parlent dans le PIB que le tourisme représente. Et nous connaissons que Marchand-des-Salines étant la première capitale du pays, dispose d'un passé historique extraordinaire que l'on pourrait vendre à des citoyens étrangers et partout dans le monde, surtout les Noirs qui peuvent s'intéresser à l'histoire et ce que représente Dessalines dans l'histoire universelle comme étant l'homme en quelque sorte qui a, je dirais, conduit Haïti à l'indépendance. Le premier peuple noir libre du monde et Marchand-des-Salines représente la première capitale noire libre du monde. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect de l'importance de la ville de Dessalines, Marchand-des-Salines dispose réellement un vaste patrimoine bâti à côté du patrimoine immatériel que j'ai parlé relatif à la question de l'histoire. Il y a beaucoup de fortifications et certaines d'entre elles sont encore en état acceptable, d'autres sont tombées en vétusté et méritent des interventions pour leur réhabilitation, mais à Dessalines, il existe encore beaucoup de patrimoine bâti qui existent. Par exemple, j'ai parlé des fortifications. Les forts des Sidéido, Sando, Madame, la fin du monde, tous ces forts sont encore disponibles et pour la plupart en état acceptable. D'autres, comme je l'ai dit tantôt, méritent d'être touchés. Donc il y a aussi l'habitation de Dessalines. C'est là où il y a des petites cailles lois de Dessalines. C'est au niveau de cette cour qui rigeait la maison de Dessalines. Donc il y a encore la maison de Charlotte et Macadieu, la maison de Claire Heureuse, qui sont encore dans la ville, mais qui sont dans un état continuel de délabrement par suite, faute du non-engagement. Et alors, pour d'autres infrastructures liées à l'eau, à l'électricité, donc je pourrais prendre beaucoup de temps à vous répondre, mais je disais toujours que Marchand-des-Salines dispose les capacités et la ville, la commune, son environnement dispose des capacités pour assurer un développement économique et permettre d'avoir une certaine croissance de production pour la réduction de la pauvreté et pour la création de richesses. Merci. Je veux juste faire un petit ajout par rapport au choix de Marchand-des-Salines. À part les considérations historiques et patrimoniales, on doit dire que il y a un plus gros déficit de destination, c'est que des fois, diagnostic qui pour permettre destination, plutôt non destination touristique, localité qu'on toujours attend qui leur autorité nationale, gouvernementale a fait étude. Okay? Donc tout autant que l'État va décider de faire, eh bien, destination en attente. Ce n'est pas que pas gagner une initiative comme ça. Par contre, ça qui fait spécificité du travail à faire là, c'est parce que la population, il y a un mot pour le dire, c'est-à-dire qu'il y a des déficiences, il y a des manques, il y a des problèmes, et elle participe dans l'enquête là pour que les capables d'identifier faiblesse, force, menace, opportunité de destination, ça permet que destination capable eh bien, aller avec un document en main, et ceci c'est de manière bénévole, c'est pas pour l'argent, okay, que nous faisons, on travaille comme ça, que nous travaillons ensemble, peut-être que les ressources humaines nous mettons disponibles, eh bien, la destination a disposé la gagner un document
qu'il est capable d'utiliser pour lui chercher les ressources, il est capable de négocier tout avec l'autorité, soit locale ou bien nationale.